Salut, ici Ivaka, encore connu sous le pseudonyme de Akiv. On va dire que hier, le 10 octobre 2025, était vraiment un jour super spécial pour moi. Pourquoi? Parce que c'était, on va dire, le jour où la Côte d'Ivoire a joué son avant-dernier match pour les qualifications pour la Coupe du Monde de 2026 qui vont se tenir ici, même aux États-Unis. Et spécial parce que le Starting 11 avait un joueur qui m'était vraiment particulier. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à suivre ce joueur-là à partir de 2023, parce qu'il était ici aux États-Unis et il a participé à la UPSL, qui est une ligue qui est jouée de façon nationale ici, qui permet à des jeunes talents de pouvoir s'exposer et pour être vus par les universités, les équipes professionnelles, vraiment leur donner la chance de pouvoir s'exprimer, puis peut-être avoir une chance de pouvoir signer des contrats professionnels. Et ce joueur, en fait, dans l'effectif, c'était le joueur numéro 9, Yann Diomandé, qui m'a vraiment impressionné en 2023 parce que moi-même étant propriétaire d'une équipe de foot ici aux États-Unis qui joue dans la UPSL, euh, son équipe est vraiment partie très loin et ont même gagné la coupe l'année en question. Si je me rappelle bien, c'était vraiment en 2023. Et j'ai commencé à suivre ce joueur depuis lors parce que c'est un frère ivoirien et il était même le MVP du tournoi l'année en question. Et de là, je l'ai vu partir, on dirait, faire des tests en Angleterre. Après, il a signé à Leganés, où il a eu la chance vraiment de jouer contre le Real Madrid, donc Mbappé. Il a même joué contre Lamine Yamal. Et l'année qui a suivi, il s'est retrouvé en Allemagne. Et vraiment, le voir en train de jouer pour l'équipe nationale m'a vraiment fait un boum au cœur parce que je me dis, c'est quelqu'un qui vraiment représente le pays. 225 orange, blanc, vert. Quelqu'un qui va vraiment donner, permettre à d'autres jeunes de pouvoir rêver, on va dire, puis de pouvoir poursuivre leur carrière de football. Et aussi, ça m'a aussi permis de comprendre que ce que je fais ici n'est pas vraiment en vain. Parce que en tant que propriétaire d'équipe ici aux États-Unis en quatrième division, Euh, je me dis que cela me permet de comprendre que j'ouvre des portes à d'autres personnes de pouvoir réaliser leurs rêves. Et c'est pour ça qu'avec Ejima, on a décidé de rentrer sur d'abord la Côte d'Ivoire et après les autres pays africains pour essayer de recruter parce qu'en tant que propriétaire de club ici, on a des contacts avec plein de euh, college coaches, on va dire que les coachs des universités et l'opportunité que les États-Unis offrent qui ne sont pas vraiment retrouvées ailleurs sur le fait qu'aux États-Unis, tu peux jouer au foot en allant à l'école. C'est-à-dire, tu as le bac en Afrique, tu as ton diplôme. Nous, on te trouve un moyen de pouvoir entrer en contact avec une université ici et on t'aide à pouvoir rejoindre l'université et jouer pour l'université pendant que tu continues ta carrière de foot avec l'université. Et entre-temps, tu peux aussi participer avec tes équipes de UPSL pendant l'été ou bien le summer. Et ça te permet aussi de t'exposer et de pouvoir avoir la chance de devenir professionnel demain. Si tu n'as pas pu être professionnel, au moins tu auras ton diplôme d'université, soit ton bachelor's ou bien ton master's degree, et tu peux rentrer dans la vie active et travailler. Euh, Plus d'infos là-dessus. Bientôt, je vais faire plus de vidéos pour pouvoir vous donner plus de détails sur le système de l'université aux États-Unis et les pour, les contre et tout ça. Jusque-là, je dirais félicitations à Yann Diomandé. Et vraiment, continue, courage, frangin, et bats-toi et représente les couleurs du 225.